Bonjour, bienvenue dans l'hebdo sur Radio Bourgeonnais. Au menu de ce vendredi 5 avril, le Flash Info, les rubriques santé, sport, politique et cinéma. Et on finira avec une interview avec bien sûr Marius et un invité que je vous laisserai découvrir en fin d'émission. On n'oubliera pas bien sûr le petit jeu avec des lots à gagner. On va commencer tout de suite bien sûr par le Flash Info que je vais vous présenter. Dans l'actualité du collège, on commence par la compétition originale de tri-raquettes, badminton, tennis de table et mini-tennis. Cette compétition a permis de voir des élèves de notre collège remporter quelques médailles. D'autres, mercredi dernier, se sont déplacés plus loin à Mousillon en gymnastique pour la compétition régionale. Ce sont les Benjamines qui se sont illustrées avec 2 qualifications pour le national, en équipe et en individuel. Cela ne se jouera pas très loin, à Moutier-les-Maufaits du 29 au 31 mai prochain. Enfin, 4 collégiens participaient pour la première fois à la régionale de course d'orientation. Pas de médaille, mais la fierté d'avoir représenté le collège Notre-Dame de Bourgeonnais du côté de Sillé-le-Guillaume en Sarthe. Aujourd'hui, vendredi 5 avril, on n'oublie pas que les 4e vont rencontrer des artisans de métiers d'art présents au collège dans le cadre des journées européennes des métiers d'art qui se déroulent tout le week-end. Et quand on parle d'Europe, on rappelle que le collège accueillait cette semaine des Espagnols. À venir la semaine prochaine, les devoirs communs pour les 4e et enfin les élèves de 5e vont passer leur première épreuve d'ASSR, attestation scolaire de sécurité routière, de premier niveau. On leur souhaite un bon courage à ces élèves de 4e et de 5e. Voilà, c'est tout pour moi pour l'actualité du collège de ce vendredi 5 avril sur Radio Bourgeonnais. Et on va enchaîner avec la rubrique santé présentée par Angela. Bonjour Angela. Bonjour Monsieur Blanchard. Aujourd'hui, je vais vous parler du tabagisme. La nicotine contenue dans le tabac suscite une forte dépendance et la consommation de tabac est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires et respiratoires. De plus de 20 types ou sous-types de cancers différents et de nombreuses autres affections débilitantes, chaque année, plus de 8 millions de personnes meurent du tabagisme. La plupart des décès liés au tabagisme surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, qui sont souvent victimes de l'ingérence de l'industrie du tabac et de stratégies de commercialisation intensive mises en place par cette dernière. Le tabagisme peut également être mortel pour les non-fumeurs. Le tabagisme passif entraîne également des résultats néfastes sur la santé, causant 1,2 million de décès par année. Près de la moitié des enfants respirent de l'air pollué par la fumée du tabac et 65 millions d'enfants meurent chaque année des maladies liées au tabagisme passif. En fumant pendant la grossesse, les mères peuvent transmettre des pathologies qui affecteront les enfants tout au long de la vie. Les produits du tabac chauffé contiennent du tabac et exposent les consommateurs à des émissions toxiques dont bon nombre causent des cancers et sont nocifs pour la santé. Les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine, communément appelées cigarettes électroniques, ne contiennent pas de tabac et peuvent ou non contenir de la nicotine, mais sont nocifs pour la santé et sans aucun doute dangereux. Toutefois, il est trop tôt pour fournir une réponse claire et sur l'impact à long terme de l'utilisation de produits du tabac chauffé et ou de la cigarette électronique. Merci Angela pour cette piqûre de rappel concernant la nicotine et le tabac et les dangers bien sûr sur ces substances. Merci beaucoup. On va enchaîner justement avec le sport avec Gaspard. Bonjour Gaspard. Bonjour Monsieur Blanchard, aujourd'hui je vais vous parler de football avec la Ligue 1, notamment avec la première de finale de Coupe de France qui opposait Lyon à Valenciennes et de la dernière demi-finale de Coupe de France qui opposait le PSG face à Rennes, mais également de la Liga, de rugby avec le top 14 et je vais aussi vous dire un mot de tennis table. En football, en Coupe de France, Valenciennes s'est incliné en demi-finale face aux Lyonnais sur le score de 3-0 et le Paris Saint-Germain a gagné sur un score de 1-0 face aux Rennais. En Ligue 1, c'est une victoire pour Brest à l'extérieur sur un score de 1-0 contre Lorient, ainsi que pour Toulouse qui gagne 3-0 sur le terrain de Clermont. Une très belle victoire pour Nantes avec le retour de l'entraîneur Koumboiré à Nice sur le score de 2-1. Et pour finir, avec la Ligue 1, Paris gagne le classique contre Marseille 2-0. Strasbourg gagne chez lui contre Rennes 2-0. Et victoire de Montpellier sur le terrain des Havrais sur un score de 2-0.
En La Liga, l'Atlético Madrid gagne à l'extérieur face au Villarreal sur un score de 2-1. Le Real Madrid gagne à domicile face à l'Athletic Bilbao 2-0. La Real Sociedad gagne 1-0 face à Alaves. Betis s'incline face à Girona sur un score de 3-2 et un match nul du côté de Rayo Vallecano face à Celta Vigo. Au rugby, en top 14, Bayonne s'incline face à Toulon sur un score de 10-46. Et au tennis de table, aucun des Français n'a réussi à gagner son match en quart de finale du WTT Champions d'Incheon. Ce samedi, en Corée du Sud, Félix Lebrun et Simon Gauzy se sont inclinés respectivement face à Hugo Calderano 3-0 et Liang Jinkun 3-2. Merci Gaspard pour tous ces résultats, toutes ces informations de l'ordre sportif. On va enchaîner et poursuivre l'émission L'Hebdo sur Radio Bourgeonnais avec Pacôme. Et là, on va aller sur la rubrique politique. Bonjour Pacôme. Bonjour Monsieur Blanchard. Au lieu de parler de la France, moi je vous emmène au Sénégal avec l'élection de leur nouveau président Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu président du Sénégal. Dès le premier tour, avec précisément 54,28% des voix. Il représente la jeunesse du pays, jeunesse qui constitue fortement la population du Sénégal. Il apporte également une nouvelle ère politique. Dans son programme, on peut voir qu'il souhaite en priorité baisser le chômage et réajuster les taxes, notamment avec les entreprises étrangères, pour rembourser la dette du pays qui atteint 75% du PIB. Bassirou Diomaye Faye s'est aussi exprimé sur la relation entre la France et le Sénégal et souhaite garder de bonnes relations avec notre pays. Est-ce qu'il tiendra ses promesses ou sera corrompu comme tant d'autres ? Seul l'avenir nous le dira. Une chose est sûre, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Sénégal. Effectivement, nouvelle ère pour ce pays, justement, qui a un passé très proche avec la France, évidemment. Merci beaucoup, Pacôme, pour cette rubrique politique. Et avant d'écouter cette fameuse interview qui sera réalisée par Marius, eh bien, on va laisser la place au fameux petit jeu avec Simon aujourd'hui, qui va vous faire deviner, cette fois-ci, une ville. Je suis une célèbre ville qui portait le nom de Nouvelle-Amsterdam. Faisant partie du 13 colonies britanniques jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, j'ai connu un développement économique spectaculaire au cours du XIXe siècle, accueillant des millions de migrants venant d'Europe. Une célèbre statue marquait les esprits de ces immigrés avec l'espoir du rêve américain. Aujourd'hui, je suis la métropole le plus peuplée des États-Unis, où se trouvent des institutions mondiales comme la bourse de Wall Street ou le siège de l'ONU, mais aussi des quartiers comme Manhattan et le Bronx. Qui suis-je ? Voilà, merci Simon pour le petit jeu. J'espère que vous avez pu deviner le nom de cette célèbre ville et puis vous pourrez voter justement et déposer votre coup pour réponse dès lundi prochain au niveau de la vie scolaire. On va continuer avec la rubrique cinéma qui est cette fois-ci réalisée par Adam. Bonjour Adam. Bonjour Monsieur Blanchard. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux films. Le premier est Du Cobu passe au vert, un film de comédie qui passe en ce moment. Une nouvelle rentrée à Saint-Patoche. Cette année, Du Cobu a une idée de génie. Prendre une année sympathique pour sauver la planète, mais surtout pour sécher l'école. Ensuite, un film d'action et science-fiction, Godzilla x Kong, qui passe en ce moment. Après leur explosion, Godzilla et Kong doivent se réunir pour affronter une menace colossale cachée dans notre monde. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, merci beaucoup Adam. Deux types de films complètement différents, mais c'est sûr qu'il vous trouvera évidemment son grand public, et notamment au niveau du cinéma, le Grand Palace. Et on va finir l'émission L'Hebdo sur Radio Bourgeonnais avec la fameuse interview dont je vous parlais en début d'émission, qui sera animée par Marius. Et puis tu vas nous présenter ton invité. Bonjour Marius. Monsieur Blanchard. Alors aujourd'hui, je vais interviewer Jules Lénard, élève de 3e qui a donc fait les compétitions nationales de natation à Lens il y a 2 semaines. Donc bonjour Jules. Bonjour Marius. Premièrement, comment s'est déroulée la compétition pour toi ? La compétition, elle s'est bien déroulée malgré un très haut niveau de la part des autres compétiteurs de ma catégorie.
Faut savoir que la compétition, c'était une compétition. Enfin, il y a deux types de compétitions nationales de natation. Il y a les promos et les élites. Les promos, c'est pour les gens qui ne font pas de natation en club et qui ont une licence. Et les élites, c'est ceux qui ont une licence. Et donc, je suis tombée contre des gens qui nageaient en compétition aussi. Et d'ailleurs, il y avait le champion de France en titre, le vrai champion de France en titre fédéral. Ok. Et pour tous les collégiens qui ont fait la compétition avec toi, comment ça s'est passé pour tout le monde d'une manière générale? Ben, ça s'est très bien passé pour les filles qui ont fait les deux finales A. Elles ont bien nagé malgré un très haut niveau aussi de la part des autres compétiteurs de leur catégorie. Donc il y a quand même de la fierté par rapport à ce que vous avez fait à ce moment-là. Oui, malgré que je finisse deux fois 17e à une place des finales, mais une très grande joie pour les filles qui ont fini 3e et 5e, je crois, ou 4e et 5e. Bon, tous les résultats sont à retrouver sur le site du collège de toute façon. Prochaine question, comment as-tu géré le stress et les autres éléments perturbateurs avant d'aller dans le bassin? Il y a pas, je suis habituée aux compétitions vu que j'en fais quand même, mais il n'y a pas énormément de stress avant d'aller dans le bassin, parce que on s'habitue et puis il y a la hâte déjà de nager et il y a l'envie de faire un meilleur temps qu'avant, donc on ne stresse pas vraiment, on est plutôt concentré. Ok, on va revenir justement sur le fait que tu aies failli participer au final. Est-ce que tu es fier de ta compétition malgré ça? Être fier, c'est un très grand mot parce qu'on n'a quand même pas fait les finales, j'ai pas réussi à tout donner, mais c'est quand même en quelque sorte une petite fierté parce que c'était quand même les nationaux et il y avait quand même du très haut niveau. Et quels sont les points que tu penses pouvoir améliorer afin de viser encore plus haut pour d'autres compétitions? Je pense l'endurance et puis la taille parce que là-bas il faisait quasiment 2 mètres les gens de ma catégorie. Est-ce que c'était la première fois que tu nageais dans un bassin de type olympique? Ah non, j'avais déjà nagé en compétition plusieurs fois, notamment pour les régionaux fédérales et d'ailleurs la compétition juste après avec mon club était en bassin olympique à Angers. Ok. Donc ça reste un gros changement par rapport aux autres bassins qui Oui, sont grands. il faut plus d'endurance parce qu'on peut moins pousser les murs. Enfin, là c'est que de la nage. Ok. On s'éloigne un peu du cadre sportif, mais est-ce que tu as eu l'occasion de découvrir cette ville, Lens? Non, pas vraiment. On restait vraiment du matin 8h30 jusqu'à le soir 17h à la piscine. Ok, donc que focus sur la compétition en fait. C'est ça. Ok. Et enfin, pour finir, une dernière question. Comment es-tu accueilli par tes proches à ton retour en Vendée ici? Normalement, ils étaient quand même contents parce que j'ai participé à cette compétition, mais contents sachant qu'ils avaient hâte surtout que je fasse la compétition du week-end qui, elle, allait pouvoir me qualifier aux compétitions plus hautes en termes fédérales et qui sont là importantes pour ensuite progresser. Ok, merci beaucoup Jules. Et donc nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'hebdomadaire. En attendant, on se dit à bientôt.